C'est chaud quand même. Moi, Jésus, je l'ai dans mon cœur. Ça veut rien dire de l'avoir dans son cœur. C'est pas parce que tu l'as dans ton cœur que tu es sauvé. Hein. Moi, par exemple, j'ai Martin Luther King dans mon cœur. Ah ouais, j'ai dans mon cœur. Il va rien me faire, Martin Luther King. Non, il faut que tu reconnaisses que Jésus-Christ est celui qui est mort sur la croix et ressuscité le troisième jour pour effacer tes péchés. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Moi, je te dis la vérité. D'accord? Mais Mohamed, oui. Non, mais écoute, Calibre, je vais te dire la vérité. D'accord, je vais te dire un truc. Ok, bon, déjà, tu es respectueux, c'est bien. Moi, je suis là pour parler de Jésus. Ne me parle pas de Mohamed. Ne parle pas de Mohamed et du Coran, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Voilà, t'entends ou pas? Ça ne m'intéresse pas. Le Coran, le Mohamed, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis chrétien, moi. Écoute-moi bien, Calibre. Je te dis simplement que si tu veux rentrer dans le paradis, il te faut Jésus dans ton cœur. Pas seulement le croire, ah ouais, je crois en Jésus, c'était un super prophète. Non. Non, il faut que tu reconnaisses que Jésus est mort sur la croix pour effacer tes péchés, que c'est le seul qui efface tes péchés, d'accord? C'est le sang de Jésus qui efface tes péchés. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Donc ne me parle pas de Mohamed et ne me parle pas du Coran, s'il te plaît. Arrêtez de me... Voilà. Mais ça ne m'intéresse pas, l'islam. Pourquoi? Toi, tu t'intéresses à la religion chrétienne, mais tant mieux. Mais moi, je te dis une chose, c'est que quand tu as Jésus dans ton cœur, tu n'es pas intéressé par... Regarde, Jésus dit, l'eau que je vous donnerai, quand vous boirez cette eau-là, vous n'aurez plus jamais soif. D'accord? Il dit ça à la Samaritaine. Quand Jésus lui dit, si tu puises, si tu prends de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif, bien sûr, forcément. Tu bois, le lendemain, tu as soif. Mais l'eau que Jésus nous donne, l'eau spirituelle, si tu la vis, la vérité, nous n'avons plus soif. Donc si tu veux, je vais pas m'intéresser à autre chose, moi, si tu veux, que Jésus. Tu comprends? Je te dis simplement que l'islam et Mohamed, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse, je sais pas comment le dire, en anglais, si tu veux. Le seul qui peut effacer tes péchés, c'est Jésus-Christ, d'accord? Jésus t'aime à un point qu'il a donné sa vie à ta place sur la croix. Toi, si tu veux, comme moi, on devait mourir. On doit, si tu veux, devant Dieu, c'est l'enfer qui nous attend. Enfin, moi, c'est fini, il n'y a plus d'enfer pour moi. Donc, si tu veux, pour un homme, c'est l'enfer qui attend l'homme qui n'a pas ses péchés effacés. D'accord? À partir de ce moment-là, moi, je t'annonce la vérité. Je t'annonce comment être sauvé. Voilà, alors comment aller au paradis? Voilà une question intéressante, un gras karma. Pour aller au paradis, il faut d'abord que tu te reconnaisses pécheur, que tu reconnais qu'il y a le mal dans ton cœur et que tu fais le mal. Et pour aller au paradis, il faut que tu aies d'abord, ça c'est important quand même, la repentance devant Dieu. Il faut que tu dises, mon Dieu, premièrement, mon Dieu, dans le cœur, vraiment, avec tout mon cœur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés, parce que je reconnais que devant toi qui es saint, S-A-I-N-T, je suis un pécheur. Ensuite, quand tu as fait ça vraiment de tout ton cœur, tu dis maintenant, Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix à ma place et que ton sang peut me purifier et me purifier de tout péché. À partir de ce moment-là, tu donnes ta vie à Jésus, à Dieu si tu veux, mais par Jésus-Christ. Premièrement, repentance, d'accord? Deuxièmement, suivre le Jésus par la foi. Et ensuite, tu vas te nourrir. Tu nourris ton corps, d'accord? Quand tu manges, tu nourris ton corps. Il faut que tu nourrisses ton âme ensuite. Comment tu vas nourrir ton âme? Par la parole de Dieu. Il y a un verset, Dieu dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Donc tu nourris le matin, par exemple à midi, tu manges. Super. Ton corps il est bien, tu bois, ton corps il est bien. Ton âme doit être nourrie par quoi? Pas par Netflix. Pas par Netflix, par le mensonge diabolique de ce monde. D'accord? Par la parole de Dieu. La sainteté, la parole sainte de Dieu. La vérité. D'accord? La parole de Dieu. Ok? Après, si tu continues dans le péché, tu ne seras pas vraiment au Seigneur. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, si tu veux, regarde le passage, regarde sur Google, tu tapes Nicodème. Jésus parle à Nicodème, par exemple. Eh ben, Jésus parle de la nouvelle naissance. Tu vas te sceller du Saint-Esprit après. Quand tu as la vraie repentance, quand tu as une vraie repentance, d'accord, devant Dieu, et que tu suis Jésus par la foi, tu passes par la nouvelle naissance et tu es sauvé. Quand ils vont mourir, qu'ils vont se retrouver devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'ils vont partir en enfer parce qu'ils ont rejeté Jésus et le salut de leur âme, c'est malheureux. Franchement, ça fait trembler, quoi. Franchement, ça fait trembler. Si tu veux, c'est pas que j'ai pas envie de te répondre, mais
c'est pas le sujet, Amazir. Le sujet, c'est pas, écoute-moi bien. Le sujet, c'est pas est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce que Jésus n'est pas Dieu. Non, le sujet, c'est est-ce que toi, tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux aller dans le paradis de Dieu au lieu d'aller en enfer? Voilà, voilà, moi je te retrouve une question. D'accord? Moi je suis pas là pour expliquer la Trinité. Ça, tu comprendras si tu veux, si tu viens à Jésus-Christ plus tard. D'accord? Je sais pas. Alors, Sandrine, j'ai répondu un peu à ta question, là, la différence. Il faut pas que se compliquer, là. Il faut pas se compliquer la vie, Sandrine. Ces histoires de catholiques, protestants, orthodoxes, tu balayes tout ça, d'accord? Tu balayes. Toi, si tu veux, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Toi, suis-moi. Du verbe suivre. D'accord? Toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Tu t'en fous de tout ça. L'homme, si tu veux, en gros, il s'est fait des religions, l'homme. Ah, moi je suis orthodoxe, génial, moi je suis catholique, le pape c'est Dieu sur terre, c'est n'importe quoi. Moi je suis évangélique, baptiste, moi je suis évangélique, charismatique, pentecôtiste. Tout ça c'est du blabla. Écoutez-moi bien, tout ça c'est du blabla, on s'en fout. Enfin moi en tout cas je m'en fous, d'accord? Moi ce que je veux, si vous voulez, et ce que je désire pour vous, c'est que vous suiviez Jésus-Christ, que vous marchiez par la foi avec Jésus et que vous soyez sauvés. Voilà. Après le reste, je m'en fous moi, si tu veux. Ah, moi je suis un grand prêtre orthodoxe, ouais, c'est bien, super. J'aime bien ta tenue, elle est cool, mais le reste, je m'en fous. Tu vois? Moi, je suis un grand rabbin de, ouais, bah il te faut Jésus dans ton cœur. T'es un grand rabbin d'Israël, super, bravo, mais sans Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Tu vois, Sandrine? Te casse pas la tête avec ça, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est suivre Jésus-Christ par la foi, marcher dans la sanctification, porter des fruits, des bons fruits, bien sûr, aimer son prochain, lire la parole de Dieu, prier, euh, aider les pauvres si c'est possible, bien sûr, que si tu peux, tu aides un pauvre, ne serait-ce que une baguette de pain, le Seigneur y voit ton cœur. Laisse tomber tout ça, laisse tomber les hommes, s'ils sont compliqués, les gars, ils sont compliqués. Ouais, mais le pape a dit ça, mais on s'en fout. Ouais, mais la Vierge Marie, c'est une sœur en Christ, elle attend la résurrection comme tout le monde, comme les autres chrétiens. Ouais, mais si, de toute façon, il n'y a pas de mais. Tu suis Jésus-Christ, il faut suivre Jésus. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, hein, au bout d'un moment, si tu veux, voilà, si tu veux, la vie, elle est assez compliquée comme ça. La vie est assez compliquée comme ça, pour en plus se tordre se retourner le cerveau avec les religions, tu vois. Selon la Bible, quelqu'un qui possède le Saint-Esprit peut boire du poison sans mourir. Peux-tu essayer? Non, non, parce que Jésus, quand Satan est venu, quand il est venu tenter Jésus, il a dit jette-toi de la montagne parce qu'il est écrit que les anges te porteront. D'accord? Jésus a répondu quoi au diable? Tu ne tenteras pas le Seigneur Dieu. Tu ne tentes pas le Seigneur Dieu, d'accord? Si toi tu le fais, si ça se trouve, en tant que chrétien, tu vas dire, tiens, je vais boire du poison, puisque j'ai la foi. Je vais boire du poison, tiens, et tu meurs. Est-ce que le Seigneur te demande de boire du poison? Non. C'est s'il y a du poison quelque part, que toi tu ne le sais pas, le Seigneur, il peut te garder, il peut te sauver. Mais volontairement boire du poison, il faut être... Tu comprends? C'est-à-dire la canicule, au bout d'un moment, la canicule, ouais, ça tape sur la tête, tu vois. Moi, je sais pas. Je suis chrétien, par exemple, je suis chrétien. Enfin, pas par exemple, je suis chrétien. Je vais pas me dire, tiens, je prends du cyanure, puisque j'ai la foi. Non, il faut être raisonnable, les gars. Il faut pas faire n'importe quoi. Hein. Un chrétien, il fait pas n'importe quoi. Si tu ne tenteras pas le Seigneur. Regarde Jésus regarde Jésus, le Fils de Dieu, comme il répond à Satan. D'accord? Par la parole, déjà. Je lis le passage, écoutez bien. Accordez-moi 5 minutes. C'est intéressant ce qu'il a dit, le garçon. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est normal, non? Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, il savait très bien que c'était le fils de Dieu, il sait, bien sûr. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il aurait pu dire aux pierres de devenir des pains puisque c'est Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Premièrement, le diable le transporta ensuite dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, tu vois, comme il le tente. Le diable, il a eu l'orgueil de vouloir tenter Jésus.
Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Donc là, vous voyez bien aussi que le diable connaît la parole, puisque le diable utilise un verset pour tenter Jésus. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu vois, il rétorque par un verset. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit, il était aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporte encore sur une montagne très élevée. Regardez ceux qui vendent leur âme au diable de nos jours, dans le show business, dans la chanson, d'accord? Écoutez bien, il y a des gens, ils vendent leur âme au diable pour avoir le succès. Regardez bien, la tentation avait commencé avec Jésus, le Fils de Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu te rends compte comme c'est grave? Il y a des gens qui vendent leur âme au diable, de nos jours, bien sûr, ça a toujours existé. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Comme ça, lui. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Bah oui, le diable, au bout d'un moment, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà les amis. Donc tu ne te renteras pas le Seigneur ton Dieu, d'accord? Ça, c'est pour la réponse par rapport au cyanure. Ne goûtez pas le cyanure, les amis. Vous allez partir en cacahuète direct. Déjà, il fait chaud. Si tu veux la canicule plus ce cyanure, tu vas partir en live direct. Tu vas plus rien comprendre. Tu vas dire, tu vas imploser. Tu vas pas exploser, tu vas imploser. Vous. C'est qui le père de Jésus? Je ne comprends rien. Non, attends. Fast. Go fast. Go fast. Fast, je vais t'expliquer un truc. Retiens bien ce verset surtout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, d'accord? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir de ce moment-là, toi, si tu veux, fast, ne va pas trop vite. Réfléchis bien. Si tu dis, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi, pour que j'ai la vie éternelle, mais saisis par la foi à Jésus. Saisis par la foi à Jésus. Après, tu comprendras que Jésus, si tu veux, c'est écrit dans Jean, Jésus, c'est la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. C'est comme si Jésus, il fallait vraiment qu'il meure sur la croix en tant qu'homme, pas comme un ange. C'est pas un ange. Parce que l'ange, il n'aurait pas pu nous sauver. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui te sauve, d'accord? Donc, tu te poses pas des trucs compliqués comme ça. Sous un live musulman, que Jésus vous guide. Ah ouais, c'est ça. Non, pas vous, monsieur. Ah oui, d'accord. Non, mais les musulmans, je sais, non, mais je réponds même plus, moi, musulmans. Il y a des musulmans, si tu veux, je réponds même plus. Non, mais je réponds plus. Je sais, ils viennent, c'est Allah vous guide, Allah vous guide. Je leur dis, Allah, écoutez-moi bien. Il va pas me guider puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Dieu. Je crois en Dieu et je crois en Jésus, son Fils, qui est mort pour moi et qui m'a sauvé. Qu'Allah il te guide. Ça y est, je suis assis dans les lieux célestes, c'est écrit dans Éphésiens. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Dieu nous a ressuscités, nous sommes assis, c'est fait, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes morts avec Christ et ressuscités. Ça y est, on a la vie éternelle, les amis. Qu'Allah vous guide, ça y est, il continue, tu vois, Allah vous guide, qu'Allah vous guide. Bah, Jésus, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être prêt. Ouais. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire que si Jésus revient là un instant par exemple, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous toujours avec le Seigneur. C'est magnifique, non? C'est beau ou pas? Nino. Oh Nino. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ça, gloire à Dieu. Ah, c'est ça, t'as tout dit. Gloire à Dieu, mais merci. Moi, j'aimerais, franchement, hein, j'aimerais vivre l'enlèvement. C'est vrai. Quel est le chrétien qui voudrait... C'est fou. C'est fou. Enfin, c'est fou. Pardon de dire ça, mais c'est magnifique, quoi.
Mais ouais, on va être là comme ça, on va faire nos occupations, je sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'on va tous prier en même temps, on aura tous envie de prier dans le monde, les chrétiens. Et pendant qu'on va prier, il y aura l'enlèvement, on va savoir, je sais pas. Reste comme tu es, mon frère. Ah ouais, non, moi je veux pas changer. Je veux pas changer, Nino. Merci. C'est gentil en tout cas. Non, c'est encourageant, c'est sympa. J'ai été bloqué une semaine là parce que j'étais un peu énervé. Non, mais c'est vrai, Nino, hein, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, sérieusement. Quand tu penses que, on- quand tu penses à l'enlèvement de l'Église, c'est puissant, quoi. Tu vois la puissance de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu. Enlevée dans les airs. Les morts en Christ, premièrement, et nous on suit. Mais c'est magnifique. Ah non, mais déjà, même quand j'en parle là, des fois tu doutes, tu sais, tu te dis, attends, c'est tellement magnifique que... Voilà, on est sauvé par la foi. Nino, il le dit. Tu seras sauvé par la foi, c'est ça. C'est ça, on est sauvé. D'ailleurs, regarde, dans les derniers temps, quand tu auras les jugements et tout, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois bien que c'est la foi qui sauve. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la foi qui sauve. Il dit pas celui qui va donner à manger aux pauvres sera sauvé. Non, il dit que quand tu auras les jugements sur terre, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus, Yeshua, Jésus, sera sauvé. C'est ça, c'est la foi qui sauve. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Bon, croyant en Jésus-Christ, vraiment, donnez votre vie à Jésus. N'attendez pas parce que on peut mourir n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure. Surtout, lisez aussi la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est important. Ouais. C'est bientôt la fin, les frères. Ouais, c'est bientôt. Ouais, je pense que vraiment, il faut. On persévère, d'accord. Aussi, il faut que l'Église, si tu veux, nous, en tant que chrétiens, moi le premier, on doit passer par la repentance, si tu veux pas pour la vie éternelle, parce on est sauvé déjà. On doit passer par toujours, Seigneur, pardon. Voilà, être né de nouveau. Et en tant que chrétien, quand tu es né de nouveau, que tu es chrétien, justement, Seigneur mon Dieu, le soir, pardon mon Dieu, j'ai péché, pardon, même si c'est pas volontaire, j'ai péché, pardon. Toujours avoir ce côté de s'humilier devant Dieu. Ne pas se croire suffisant ou se dire non, moi je suis sauvé, c'est fait, c'est fait. Non, toujours s'humilier quand même devant le Seigneur.